Ah, voilà, voilà, c'est enregistré. On commence. Génial. Hey, bonjour, belle divine, belle femme extraordinaire qui veut s'empuissancer à chaque jour. Et me revoilà. Hmm. J'ai, écoute, je vais te dire qu'il va y avoir une série de podcasts qui va suivre celui-ci. Ça va être des courts messages, mais des messages vraiment nécessaires. Donc, on va y aller comme ça pendant quelques semaines. Les choses vont vite, vont différemment. J'ai beaucoup de choses à te dire et puis, ben, je veux en profiter, tout simplement. Et si je m'installe pour 30 minutes, minimum 30 minutes de podcast comme je le fais à chaque fois, je ne livrerai pas tous les messages que j'ai à livrer. Donc, il faut que ce soit facile, fluide et efficace. Et c'est pour ça, justement, que je m'installe de cette façon-là, ici, maintenant, avec toi. Alors voilà, je me prépare pour un voyage en Écosse. Oui, c'est un voyage que je rêve depuis au moins minimum 6 ans avec ma fille, ma grande fille, qui a maintenant 23 ans. Je vais dire 3 ans. Wow, wow, wow. 23 ans. Je dis 6 ans parce que bon, on a pris le temps de le rêver, de le planifier, de l'aider, de l'animer. Et puis maintenant, c'est le moment justement de passer à l'action ici et maintenant. Bon, il s'est passé aussi plein de choses dans le monde. Elle a beaucoup voyagé aussi. Puis là, ben, tu sais, ceci étant cela, les études et tout, elle ne pouvait pas avoir nécessairement un travail qui lui offrait justement de voyager. C'est cette année que ça se passe. C'est le 2 mai. Et j'ai déjà commencé il y a quelques semaines à préparer le voyage. Euh, oui, préparer le voyage, là, physiquement, là, mentalement, là, humainement possible, mais il y a d'autres choses qui se préparent. Il y a d'autres choses qui se préparent, puis j'aime toujours partager ces informations-là avec vous. Alors voilà. Et aussi, ben, le retour. Je partagerai aussi des informations. Je sens que ça va être transformatoire. C'est un, oui, c'est un voyage de vacancière, comme dirait ma belle Laurence, ma fille. Et moi, je lui ai dit, ben, c'est aussi un voyage initiatique. Je me dis, c'est quoi un voyage initiatique? Ah, ben là, j'ai dit, c'est une grande question, un voyage initiatique. Euh, je pense que c'est complètement personnel à soi, que ce soit un voyage initiatique ou pas. On va essayer de créer, peut-être des fois, de créer un voyage initiatique qui ne deviendra pas initiatique du tout ou qui ce sera, peu importe. J'ai dit l'important, c'est de prendre chaque moment, chaque instant, chaque chose qui se passe pour un signe. J'ai dit, quelqu'un se présente à toi, te dit bonjour, avez-vous besoin d'aide? Est-ce que je peux vous aider pour le chemin? Au lieu de lui dire non tout de suite et de le repousser du revers de la main, mettons, ben, ou qui te suggère, hey, est-ce que vous êtes déjà allé là? Est-ce que vous êtes allé là? Mais c'est de prendre vraiment cette information-là, de dire merci et de prendre le temps d'y aller ou pas, ou peu importe, de recevoir le message comme un vrai message. C'est ça de partir en voyage et de travailler et faire un voyage initiatique. C'est de être, oui, planifié, c'est certain. On a besoin de réserver les hôtels bien à l'avance si on veut dormir dans des endroits euh, dans lesquels on rêve depuis longtemps, là, comme des châteaux, des ci, des ça, peu importe, la nature, le parc, le hiking, mais aussi de se laisser aller dans ce qu'on veut nous offrir. Alors voilà. Pour moi, un voyage initiatique, c'est qu'il va y avoir une transformation, c'est de s'ouvrir à la transformation, c'est de s'ouvrir à ce que les gens vont nous donner aussi comme information pour que ça soit fluide, extraordinaire et puissant, tout simplement. Alors, c'est pas ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de la puissance des mots. Et comme je vous dis, je suis drôlement inspirée dernièrement et j'ai besoin de revenir à vous plusieurs fois dans le mois pour vous faire des courts messages. Alors, aujourd'hui, je voulais te dire, belle chère, divine, femme extraordinaire, je ne sais plus comment t'appeler. Non, je ne sais plus comment t'appeler. Je vais vous appeler les exceptionnels, mais là, maintenant, c'est désuet. Je vais vous trouver un beau mot, quand même. Belle goddess. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui se... Bon, je me perds pas. La puissance des mots. Est-ce que tu te rends compte comment que les mots sont importants? Est-ce que tu surveilles un peu qu'est-ce que tu dis, la manière que tu le dis, la manière que tu utilises tes mots? Je suis née dans un milieu familial, comme j'ai déjà mentionné, très,
pour les années 70, hein, parce que j'ai maintenant 51 ans. Et j'avais, dans les années 70, il fallait pas parler de ça, tout ce qui était spirituel et tout ça, là, c'était comme vraiment, oh, ça pourrait être nous mettre en danger, là, tu comprends ce que je veux dire? Puis, bref, ma mère, il était très olé olé là-dedans, pas olé olé, mais était. Ma mère, elle tripait là-dessus, puis plus qu'elle en mangeait, plus qu'elle voulait en manger, puis plus qu'elle nous traînait à pleine place, moi puis mon père, puis tout ça. Et mettons, si je disais des mots comme ah, tu sais, c'est l'enfer, fuck, je suis pauvre, des affaires même, tu sais, des affaires d'adolescent, tout ça. Elle disait non, annule tes mots. C'est important que tu puisses te rendre compte comment que les mots sont importants, ils sont puissants. Elle me faisait annuler 3 fois. Annule, annule, annule. Et j'ai élevé mes enfants de cette façon-là aussi. À faire annuler 3 fois des mots, des intentions, des choses qui, en fait, des mots qui ont sorti. Parce que l'univers attrape vraiment tes mots, attrape l'intention, attrape la chose, il essaie de te rendre service, mais il ne sait pas comment, des fois, puis il fait malgré lui des choses. Puis c'est toi qui manifestes ces choses-là, tu sais. Et trop souvent, on prend les mots pour des moyens de communication vraiment futiles, qui sont pas importants. Euh, ils se transportent vraiment d'une oreille à l'autre, puis d'une vibration à l'autre, et puis d'un champ énergétique à l'autre, puis vite fait comme ça, là, normalement, on a de la difficulté, puis on perd le contrôle. Fait qu'on a tendance vraiment à se noyer dans des mots, dans des multitudes d'autres mots qui contiennent des phrases puis qui se donnent maintenant de vraiment une noyade à l'âme, tout simplement. Les mots sont hyper, 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 hyper importants. Et surtout maintenant, en 2023, maintenant, notre corps, notre être, notre puissance est maintenant ouvert aux activations. On est ouvert aux activations et à transmuter de l'information rapidement. Fait que si tu n'utilises pas les bons mots et tu utilises une combinaison de mots négatifs, de phrases négatives, c'est certain que tu t'aides pas, là. Je ne dis pas que le malheur va te tomber sa noix là, ou quoi que ce soit, mais là, on est ici pour s'améliorer, pour s'empuissancer, pour devenir encore plus, 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 pour devenir encore plus puissante, pour s'ouvrir encore plus, pour se transformer. Si tu utilises les mauvais mots, elle n'était pas en train de t'aider. Voilà, tout simplement. Par exemple, euh, les mots sont si puissants que des fois, ça va déclencher des petits volcans à l'intérieur de chaque personne. Ça va déclencher des choses. Et, et j'ai vécu, tu sais, on vit des choses, c'est que des fois, on ne peut pas s'apercevoir qu'un événement va nous faire un enclenchement de d'autres événements et de traumatismes ou d'informations ou de choses qui ont été vécues lorsque tu étais petit ou d'une autre vie, tout ça. Un seul mot, une seule intention, une seule puissance de mots, un groupement de mots. Tu peux même pas t'imaginer à quel point que ça peut être fort. Alors, prends le temps de t'habituer à dire les choses positives, à dire les choses dans le bon sens pour t'aider à chaque moment de la journée. Faut pas analyser nécessairement les mots, mais les prendre vraiment à bras-le-corps. Je vais juste te donner un exemple, OK? Si tu fermes tes yeux, bon, si tu conduis la voiture, ferme pas tes yeux, tu le feras en arrivant. Ferme tes yeux, respire un bon coup. Je vais te donner des mots. Mais toujours les yeux fermés. Et centré sur ton corps. Descends, descends au niveau de tout ton tronc, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, je vais te donner un mot. Attraction. Viens chercher, viens voir. Qu'est-ce que l'effet du mot vient faire dans ton corps? Qu'est-ce que le mot vient faire comme effet dans ton corps? C'est où? Est-ce que c'est au niveau de ton cœur, plexus, gorge, bas du ventre? Maintenant, je te donne un nouveau mot. Puissance. Qu'est-ce que le mot puissance vient réveiller en toi?
Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Puis là, sors de ta tête, hein? On n'analyse pas le mot, là. C'est où dans ton corps? Puissance. Voilà, tu peux revenir à toi. Tu vois, les mots ont une vibration, les mots ont des souvenirs. Fait que pour une personne, le mot puissance peut être très révélateur. Pour une autre personne, le mot puissance veut peut-être dire aussi contrôler aussi. Parce que de par son vécu, de par ces choses qu'elle a faites, de par ce qu'elle a vécu de notre personne, les interactions qu'elle a eues et tout ça. Donc, c'est important que tu prennes vraiment conscience à ces mots vibratoires-là. Ouais, ouais. J'ai nouvellement commencé à faire des activations de code de conscience. Et c'est des phrases, j'en reçois depuis des années, des années, des années. Et j'ai jamais pris le temps de les honorer. J'ai jamais pris le temps de les honorer parce que j'avais pas confiance en ces mots-là. Tu vois, j'ai cordonnier bien mal chaussé. Je savais que ça lui pouvait faire quelque chose, je le sais dans ma tête, mais c'était pas foncièrement dans mon corps, sentiment d'imposteur, blablabla. Bon, peu importe. J'accompagnais toujours ces canalisations-là, ces activations-là avec des soins énergétiques pour m'assurer qu'elle allait avoir vraiment quelque chose qui allait se travailler. Mais un soin énergétique et une activation ne donnent pas le même effet sur la personne. Une activation, c'est vraiment, euh, c'est des mots, des phrases qui ont été canalisées pour la personne et qui vont venir réveiller des cellules en toi, transformer, régénérer, revivre, transformer. Bref, t'as compris? Fait que c'est pas la même chose. Un soin énergétique va t'amener juste le après. Mon Dieu, j'ai mon chien qui s'étire derrière et qui fait comme oh, je suis tellement bien. Belle validation. Alors, c'est ça. Fait que voilà. Euh, Activation de code de conscience. Surveille ça si tu veux. Tu peux m'écrire. J'en fais une fois de temps en temps, en groupe. J'en ai un justement le 18 avril, si tu veux. C'est gratuit. Sinon, écris-moi. Je te donnerai une nouvelle date. Ouais. Voilà. Hey, je suis contente de cette nouvelle façon-là. On va dire que c'est la saison 2. Je ne l'ai pas identifié la saison 2, mais je veux que ce soit léger, fluide et efficace. Je veux que ce soit agréable, pas trop long non plus. Quand c'est long, c'est trop long. Alors voilà, je vais revenir beaucoup plus souvent parce que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est certain. Alors voilà. Je te souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye.